Bonjour et merci d'avoir acheté ici Colors, mon nouveau tour, ma nouvelle création, une nouvelle idée que je trouve vraiment très originale. Vous l'avez dans les mains. Franchement, vous allez voir, c'est un effet vraiment diabolique et vraiment inexplicable pour le spectateur parce que le spectateur, pour lui, il choisit une carte, il la signe, elle est perdue dans le jeu. Vous montrez que toutes les cartes sont du même dos, de la même couleur. Et pourtant, en une fraction de seconde, une seule carte change de couleur, le spectateur la récupère, c'est sa carte signée qui a changé de couleur. Il peut l'examiner et il peut même la garder en souvenir. C'est vraiment, vous allez voir, vos spectateurs vont devenir fous donc avec cet effet-là. Regardons maintenant tout de suite donc ce que vous avez donc entre les mains ici et à l'intérieur. Regardons donc ce que vous avez reçu à l'intérieur de l'enveloppe. Donc, vous avez bien sûr reçu la fiche explicative que vous êtes en train de visionner. Et vous avez reçu donc un gimmick ici, une pochette avec le gimmick. Si vous l'avez commandé en bleu, vous le recevez en bleu et en rouge bien évidemment. Alors, à l'intérieur, vous allez recevoir deux cartes ici à jouer. Voilà. Ici, c'est une carte simple, double dos, une classique. Et ici, donc, votre gimmick. Ici. Donc, moi, c'est en 10 de pique. Il faut savoir que la valeur n'a rien à voir. Hein. Il n'y a aucun souci. Si vous recevez, par exemple, je ne sais pas, 2 trèfles, 7 de cœur, dame de pique, enfin, la carte ici peut changer. Il n'y a aucune importance. Et voilà donc le dos ici. C'est un flap. Voilà. C'est un flap ici. Donc, ici avec une charnière en plastique. Donc, c'est ici du scotch cristal transparent. Voilà. Pardon, pas cristal, mais un scotch transparent, le scotch invisible, voilà. Qui est ici sur la bande. Et ici à l'intérieur, donc vous avez des aimants et ici deux gommettes. Alors, il faut savoir que ici les gommettes peuvent changer. Ça peut être des gommettes rondes, de couleurs différentes ou des gommettes carrées comme les miennes. Il faut savoir que ça non plus, ça n'a aucune importance. C'est juste donc pour protéger ici les petites plaques métalliques, les feuilles métalliques qui s'y trouvent à l'intérieur. Si vous avez des gommettes rondes bleues, rouges, violettes ou des carrés, il n'y a aucune importance parce que le spectateur ne le verra jamais. Et une autre petite précision importante, il faut savoir donc que les cartes Bicycle ne sont pas toujours imprimées de la même façon. Il se peut que entre votre flap et la carte ici, vous avez un léger décalage comme la mienne. Pas d'inquiétude, le spectateur ne verra jamais la carte entière. Voilà, il ne verra jamais la carte complète. Il verra soit cette moitié, soit cette moitié-là. Donc le décalage ici ne pose aucun souci. Pour la mise en place ici, donc vous avez, donc moi ici j'ai en rouge, donc je vais avoir besoin d'un jeu de cartes rouge. Et il me faudrait également une carte ici, des cartes, quelques cartes ici, donc si vous souhaitez, hein, voilà, à dos bleu. Alors, important, si vous faites signer la carte au spectateur, il faudra à chaque fois une nouvelle carte par représentation. Vous pouvez donc trouver ici des jeux de cartes ici classiques, standards, hein, bleu à, je crois, aux alentours des 3 euros. Vous en avez une cinquantaine, c'est-à-dire que vous pouvez faire une cinquantaine de fois l'effet si vous faites signer la carte. Sinon, si vous ne souhaitez pas donc utiliser à chaque fois une nouvelle carte, vous mettez donc un sticker, voilà, une gommette que vous faites signer et à chaque fois vous enlevez et vous pouvez garder donc à chaque fois la même carte. Pour la petite préparation, donc rien de plus simple, important. Donc ici j'ai un jeu de cartes rouge. Je vais placer ma carte bleue en première ici position au-dessus du jeu. Et ma carte ici double dos, je vais la poser par-dessus. Voilà. Donc là, vous avez pour le spectateur un jeu de cartes rouge. Votre gimmick. Alors, moi je suis gaucher. Il faut savoir que je suis gaucher, je tiens le jeu de cartes de la main droite et que quand j'étale le jeu, je l'étale donc avec ma main gauche ici. Voilà, comme ceci. Donc le dessous du jeu se trouve dans ma main droite, le dessus se trouve dans ma main gauche.
Si vous êtes dans cette condition-là, votre gimmick ici, où se trouve donc la charnière, vous la mettez côté droit. Ça veut dire si vous tenez le jeu de la main droite, vous mettez la charnière côté droit. Si vous tenez le jeu de la main gauche, vous mettez votre gimmick avec la charnière côté gauche. Donc, alors, moi je suis gaucher, je tiens comme ceci le jeu de cartes. Donc, mon gimmick ici avec la charnière ici côté droit. Il faut savoir que si vous avez un petit doute, passez votre pouce dessus. Voilà. Si vous avez un doute et que vous ne savez plus, si vous avez mélangé comme ça le jeu et vous ne savez plus où se trouve la charnière, ben, avec votre pouce, vous allez sentir parce que le scotch, c'est du plastique. Donc ici, la charnière, elle est en plastique. Avec votre pouce, vous allez bien voir que ici, voilà, j'ai la charnière. Je suis prêt pour faire le tour. Ce gimmick-là est vraiment, je trouve, intéressant parce que regardez, on peut ici créer une carte gaffe. Voilà. Et c'est ça le principe du tour, de créer une carte gaffe face au spectateur. Je vais vous montrer. Donc, votre gimmick en dessous, votre carte double dos, la carte que le spectateur va choisir. Je vais utiliser ici donc un marqueur. Voilà. Je présente le jeu de cartes. Quand vous allez montrer les faces importantes, tournez-le comme un livre. Je vais vous montrer pourquoi. Vous pouvez montrer les cartes. N'allez pas trop loin pour éviter de montrer ici cette carte-là, hein, mais vous pouvez aller là comme ceci. Et une fois que c'est bon, vous retournez comme un livre. Ça veut dire que la charnière n'aura pas bougé de côté, une fois que vous retrouverez donc les dos visibles. Une fois que vous êtes là et vous allez faire choisir la carte au spectateur, regardez ce qui va se passer. Vous allez couper un tiers du jeu avec votre index. Votre majeur va recouper un deuxième tiers. Et vous échangez, tout simplement. Donc, voilà ce qui se passe. Vous êtes là ici. 1, 2, ici. Et vous coupez. Voilà. Et là, vous prenez le break. Parce que donc maintenant, vous avez la carte bleue et la carte double dos. Une fois que vous êtes comme ceci, faites donc un forçage. Stop ici. Parfait. Et là, cette fois-ci, vous coupez. Pour que maintenant, votre gimmick ici se retrouve en plein milieu du jeu. Lorsque vous êtes là, vous avez donc la carte double dos et la carte ici bleue. Vous prenez un break de 2 cartes et vous retournez. Et vous demandez au spectateur de signer sa carte. Si vous êtes sur une table, faites exactement comme j'ai fait. Ça veut dire, vous retournez et vous posez. Voilà. Il faut montrer ici donc qu'il n'y a rien à voir. Si vous n'êtes pas sur une table et vous êtes donc debout, vous êtes comme ceci. Faites comme ceci. Vous retournez ici, vous montrez, et vous demandez au spectateur ici de signer la carte. Et vous la tenez. Pourquoi le spectateur ne la tient pas? Parce que tout simplement, donc, elle est déjà bleue. Si le spectateur la tient et qu'il la retourne, le tour est fichu. Donc, vous la tenez, vous dites, tenez, est-ce que vous pouvez signer? Voilà. Donc, imaginons que là, je suis sur une table, je signe, enfin, le spectateur signe la carte. Là, je suis tout seul, donc je vais le faire. Voilà. Parfait. Vous avez la carte signée. Et là, attention, vous retournez à nouveau comme un livre. Ça veut dire que là, vous avez changé la charnière. Elle est de ce côté-là. Voilà. Elle n'est plus ici de ce sens-là, mais bien de ce sens-là. Pourquoi? Parce que ici, lorsque vous allez ouvrir, comme ceci ici, donc votre jeu, le flap ici doit se retrouver, voilà, en bas. Donc, si vous avez suivi toutes les instructions, voilà, votre flap se retrouvera en bas, que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Voilà. La carte, il faut savoir qu'elle est doublée. Ça veut dire que vous avez de la facilité ici pour ouvrir avec votre pouce et atterrir immédiatement sur le flap. Si vous avez peur de ne pas atterrir directement sur le flap, alors je vais exagérer, mais ici, hein, vous pouvez ici tenir ici et dire on va couper en deux. Voilà. Et vous avez le flap. Vous venez et vous venez glisser. Voilà. Ce qui va se passer ici, c'est que je viens, je glisse dans la fente et j'ouvre. Et je pose. Voilà. Et je dis, on va perdre votre carte à l'intérieur. Une fois que c'est bon, voilà. Vous égalisez bien. Et vous retournez à nouveau comme une page de livre. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir donc étaler ici toutes les cartes.
et montrer ici que sa carte est bien perdue dans le jeu. Voilà. Alors là, je peux même pas vous dire où se trouve mon gimmick. Alors attendez, on va regarder. Il est là. Voilà. Voilà. Donc vous êtes dans cette disposition-là. Ça veut dire que si vous êtes sur une table étalée comme ceci, vous voyez, la carte fait une moitié. Donc là, le spectateur ne verra jamais que ce soit un décalage ou la carte bleue parce que quand vous faites un ruban, vous n'étalez jamais jusqu'à ici toutes les cartes. Hein. Vous étalez souvent comme ceci et faire ça ici, dire voilà, toutes les cartes sont rouges. Si vous êtes donc debout, montrez comme ceci. Vous dites ici, toutes les cartes ici sont bien rouges. Voilà. N'allez pas faire ça hein, comme ça sert à rien. Si vous êtes là ici, dire ici, toutes les cartes sont rouges, parfait. Une fois que c'est bon, si vous êtes sur une table et que vous êtes comme ceci, je récupère ici. Attention, une fois que je suis là, je tourne. Ça veut dire que j'ai changé de côté la charnière qui se trouve dans ce sens-là. Et lorsque je vais étaler, une seule carte ici devient bleue. Voilà. Donc, je vais le refaire. Donc, vous êtes comme ceci. Vous récupérez ici le jeu. Voilà, parfait. C'est dans un temps mort. Hein. Le spectateur ne s'en rendra jamais compte. Et ici, bam, la carte devient bleue. Si vous êtes, cette fois-ci, debout et que vous montrez comme ceci les cartes, vous pouvez ici donc retourner, remontrer une fraction de seconde ici les cartes, ne jamais aller jusqu'au bout. Voilà. Et là, cette fois-ci, vous retournez comme ceci. Plus comme une page de livre, mais vers l'avant. Ça veut dire que là, maintenant, vous avez la charnière ici. Tout simplement. Donc, une fois que la carte est devenue bleue, ce que vous allez faire, c'est que vous récupérez ici les cartes pour maintenir toute la moitié de votre gimmick, pour pas qu'elle ne parte. Vous récupérez ici la carte et vous pouvez la donner au spectateur. Tout simplement. Et c'est bien sa carte signée. Si vous êtes debout et que vous l'avez dans les mains et que vous dites « Oh, une carte bleue », ce qui va se passer, c'est que vous tenez ici, avec vos doigts, votre gimmick. Et en venant ici récupérer, vos doigts vont tirer le gimmick. Ça veut dire que, allez, ce qui va se passer, voilà. Donc, en vitesse rapide, ça va donner ça. Alors, toutes les cartes ici, donc, voilà, toutes les cartes sont classiques ici, hein. Et bien pourtant ici en une seconde, la carte devient bleue. Une seule carte ici devient bleue. Et c'est la carte signée du spectateur. Tout simplement. Voilà. Et donc si vous êtes sur la table, voilà ici, je récupère, je tourne. Et une carte devient bleue. Je tiens, donc je maintiens ici mon gimmick. Je récupère. Et je donne la carte ici. C'est la carte signée du spectateur. Je récupère les cartes ici. Le spectateur peut donc examiner sa carte. Pour le reset, rien de plus simple. Vous avez déjà ici donc votre carte double dos. Il suffit d'ouvrir. Vous récupérez. Vous posez en dessous. Une nouvelle carte si vous l'avez fait signer. Deuxième position. Et vous êtes prêt. Le reset est vraiment très rapide. Hein. Ça veut dire que vous sortez la carte du jeu. Vous la remettez en bonne position en dessous. Une nouvelle carte bleue en deuxième position et vous êtes prêt à nouveau pour représenter le tour, tout simplement. Donc voilà, comme vous avez pu voir, vraiment le gimmick, je trouve, est super simple. Et on va dire, la manipulation, on va dire une certaine manipulation, les seules manipulations qu'il y a à faire, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut tourner le jeu. Si vous êtes sur une table, il n'y a rien de plus simple. Ça veut dire que votre jeu, tout simplement, ici, il faudra juste tourner comme une page de livre. C'est tout. Tout simplement. Donc là, c'est rouge. Voilà. Donc là, je suis allé un peu trop loin, mais voilà. Vous voyez ici le gimmick. Là, ici, c'est côté rouge. Donc, ici sur la table, côté rouge. Je récupère et à la fin. Tout simplement. Ça veut dire que vous êtes comme ceci. C'est la seule manipulation qu'il y a à faire. Vous tournez et vous reposez. Tout simplement. Et on va dire l'autre manipulation, c'est seulement ici, c'est quand vous allez montrer ici donc toutes les cartes à dos rouge. Parfait, voilà. Super, voilà. Ça c'est une manipulation, c'est comme tourner une page de livre, tout simplement. Et c'est exactement la même chose au début que vous soyez debout ou sur la table pour retourner le jeu. C'est comme ça. C'est seulement lorsque vous allez ici étaler les cartes, montrer que tout est rouge. Vous tournez ici
vous montrer et vous tournez. Et là, vous allez changer l'ordre ici, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Et pour moi, vraiment, je trouve que ce gimmick-là est vraiment très intéressant et il a beaucoup de capacité. Et je pense que, que le spectateur, à la fin, voit sa carte qui a changé de couleur avec sa signature et qui peut la garder en souvenir, il va se dire « Waouh, c'est vraiment magique !» Et voilà, c'était tout donc pour les explications ici de Colors. Je vous remercie encore une fois de m'avoir fait confiance sur cette nouveauté. Et donc la promesse est tenue, c'est bien la carte signée du spectateur qui change de couleur et qu'à la fin, elle peut être donnée en souvenir. Il n'y a rien à voir, elle peut être examinée de tous les sens. La carte a réellement changé de couleur pour le spectateur. Donc, je vous remercie encore une fois et à très bientôt pour de prochains tours. Je vais donc dès maintenant, travailler sur de nouvelles idées et en espérant vous dire à très bientôt. Hi everyone, it's Marco here. I'm really happy to present you my new IG. It's a new effect. The name is Colors. And I really love this gimmick and this effect because it's the spectator card change. The back, it's the color of the back who change. And it's really interesting and the gimmick is really clean. So now let's you watch what you receive inside. So you receive inside your envelope here the instruction and your gimmick. For me it's a red, for you maybe it's blue or red, okay? So inside, perfect, I have two cards, okay? It's a regular card, it's a double back card, okay? It's just a regular card. And here you will receive your gimmick, okay? With a flap, a magnetic flap. Here you have two magnets and here two pieces of metal. Okay, it's really thin gimmick. Okay, so this is the secret because you take one card. Okay, you take one blue card if you receive a red gimmick, and you take a blue card if you receive a blue gimmick. Okay. It's a regular card, okay? So if you want, the spectator sign the card, you change the card for all representation, okay? For all routine, you change another card, okay? I think the deck of cards is maybe $3 or $4. Okay, and inside you have 54 cards, and with $4, $3 or $4, you can realize this effect maybe 50 times. Okay, so, or if you prefer, you can take or buy stickers and place the stickers, the spectator sign on the stickers, okay? So, take one blue card and your gimmick and the double back. Take one deck of cards, perfect. It's a regular deck of cards. And now, for the principle, here, you can open and place one card. It's a golf card. It's perfect. Okay, blue, and red. It's really perfect. Like that. It's a golf card. Okay? For the design, important for the design here, okay? If you receive a card like that, okay? If the design don't match, it's okay, okay? Because the spectator see or this part or this part, okay? He never seen all the card, just one or one, okay? So, for the preparation, I take my gimmick and I place under the deck, here.
at the last position. Important, your flap, okay, with this part, it's a plastic part, okay? Place. For me, I take the deck with my right hand. So I place my flap here on the right. If I take the deck in my left hand, I place the flap on the left. Okay? Perfect. So you are here. My flap is on the right. Now I place the blue card in the first position and the double back. Sure. It's really invisible. Okay? Now you can check here. Oh, it's really invisible. So for the routine, it's really important. You can check here. Okay, you can show all the card. It's all blue or red. Sorry. Oh, okay. Don't watch here. Don't show here. Okay, perfect. Now, when you turn the card for show the face, important, turn like a book. Not like that, like a book here. Perfect. So now, if you take the deck with your right hand, the flap is on the left. Okay, it's on the left. It's perfect. So you can show all the card, perfect, and now turn like a book. Okay, for the flap is now on the right. And now for the spectator choose any card. He choose this card. Force this card. Okay, watch. I cut here, and I cut 3 parts. Place the first part and the second part, and I take a break. That'll stop here. Perfect. Now you cut in 2. Okay, watch. Another time here. It's my gimmick, blue card and double back. So for your audience, you explain. Oh, can you say stop anywhere? Okay, it's really fast. Watch here, the first part and the second part. Cut. Now you are here like that. Your gimmick is here, and take a break. Spectator choose or stop. Perfect. You cut on the card, and you complete the cut here. Now your gimmick is inside your deck. So take a double left here. Perfect. And if you're on the table, place the card like that. For the spectator, see this card, and for the spectator is red. So the spectator sign his card. Or if you are stand, so take a double left, and now take like that. Okay, if you are not table, if you are on any table, take like that. The spectator sign here. Okay, it's important to show the red card. So imagine you are a table, the spectator sign his card. Perfect. Like that. Oh, it's really clean. Perfect. Now turn like a book, and your gimmick, it's a double card here. Okay, and you have here a little break, because here you have just one part and here no part. So you have here a little break. With your fingers you can open here. Okay, so I take, and you have your break. Or if you prefer, you can open like that. Okay, and you have your gimmick. Okay, so I prefer take with my fingers here. Okay, and now place the card like that here inside the flap. Perfect. And push. That's all.
Now turn like a book. And if you have a table like that, okay, it's all the cards is red. And if you want, you can take like that, okay? So, watch, it's important. When you have your card, the spectator card in your gimmick, when you show here, like that, and you want to show the face, important, not a turn, not like that. Turn like that, perfect. And you are clean, okay? So, turn, when you're here, turn like that, okay? Perfect. So, when you're on the table, like that, show all the card is red. And watch, it's important. When you take, turn the card. That's perfect. So now, my gimmick, my flap, sorry, is on my left. It's on the left, okay? So now, I can take and one card appear in blue, okay? And you can take. So, when you take the card, it's important, take like that. For you take your gimmick here, okay? And now you can take the card. That's perfect. And this is the spectator card change. Perfect. So, now, if you have any table, show to audience like that. Well, the card is red. Watch, it's important. Now turn like that. Okay? 4, you have like that your flap on the same. Okay. Show all the card and now turn like a book. And now you have one card appear in blue. So now for take the spectator card inside your gimmick, take with your finger the gimmick, and when you take it, you take like that, okay? Take your finger, okay? And your finger. So this is like that, okay? Oh, one card is blue here. I can take, and you are clean. Now the spectator take the card and can here. It's a ready card, okay? It's not a special back or a special ink. The spectator can examine all the card, and it's a regular card, okay? So now you have your gimmick here. To reset, place all. Your flap on the left, on the right, if you take the deck with your right hand. On the left, if you take your deck with your left hand, okay? That's perfect. And here you have your classic card. Now I change, I'm sorry, here, like I change, place the card and the double back. And now you are ready for another presentation of colors, and this is really clean. For example here, so like that here, watch, place, perfect, imagine the middle of the deck, okay? Don't take all the card like that, just here for the spectator. Oh, all card is red, okay? And when you take here, can show all the card, okay? Because here you have a big part, okay? It's really invisible, okay? All the card is red, yes, no problem. Here, turn the deck, and now here, watch here. I have one blue card here, take it. Or if you have any table, watch here. Oh, all the card is red. Your card is lost in the deck, okay? So, I have all the card, okay? Perfect. Now here, I have one blue card. Oh,
It's a blue card here. Can you take it? What is the card? Oh, it's your card, it's the Spedala card. And for the reset, it's really easy here. And take another card. That's perfect. That's all for the secret of colors. Thank you very much for your trust on my work. And I expect see you soon for another effect, for another idea. And goodbyes everyone.